Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de 7-8 Éco, le magazine consacré à l'actualité économique de notre territoire. Sans plus tarder, voici le sommaire. Nous sommes en ce moment en pleine période de solde, des bonnes affaires que vous pouvez faire sur l'ensemble du territoire de Saint-Quentin en Yvelines, premier pôle commercial de notre département. Ce secteur qui ne cesse de se développer booste l'économie saint-quentinoise. C'est le dossier thématique de ce numéro. Grégory Garestier, vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, délégué à la stratégie commerciale, sera sur notre plateau. Humaniser l'informatique, c'est ce que développe depuis 2 ans une jeune start-up yvelinoise, Ypra. Leur solution permet à n'importe quel utilisateur d'avoir accès à un ordinateur et même s'il est malvoyant. Enfin, nous ferons un point sur le reste de l'actualité économique dans les Yvelines avec notamment les bons chiffres de l'automobile pour les constructeurs installés dans notre département, mais aussi un sommet sur l'attractivité au château de Versailles. Mais avant de développer tous ces titres, ouvrons ce magazine avec un chiffre de 2,14 milliards d'euros. C'est le chiffre d'affaires de Saint-Quentin en Yvelines généré chaque année par le commerce. Saint-Quentin en Yvelines qui possède sur son territoire plus de 300 000 m² de surface commerciale, dont plusieurs grands centres commerciaux. L'espace Saint-Quentin, SkyWest à Montigny-le-Bretonneux, Paris-Ouest à Maurepas, Grand Plaisir à Plaisir ou encore One Nation Paris au Clé-sous-Bois. Plusieurs autres projets commerciaux sont également prévus d'ici les prochaines années. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler avec notre invité dans quelques minutes. Mais tout d'abord, focus sur cette jeune start-up yvelinoise. Depuis 2 ans, Ypra a développé une solution informatique qui permet à n'importe quel utilisateur d'avoir accès à un ordinateur. Un concept novateur au service notamment des malvoyants. Reportage. Du coup, vous allez pouvoir faire des messages écrits. D'accord. Donc, si vous vous déplacez avec vos flèches haut et bas, accompagner les personnes déficientes visuelles pour qu'elles puissent être autonomes face à un ordinateur, c'est le défi que la start-up versaillaise Ypra a décidé de relever. Corentin Voiseux et Jean-Philippe Mingal se sont rencontrés sur les bancs de Sciences Po. Ils décident en 2015 de lancer le premier concept de PC à accès universel. On se rend compte que seulement 2 personnes sur 10 parmi les personnes déficientes visuelles, on se rend compte que moins de 50% des personnes âgées de plus de 60 ans disposent d'un ordinateur à la maison. Et on se dit, là, effectivement, il y a quelque chose qui bloque. Assistance vocale, zoom puissant, interface simplifiée et personnalisable. Tarif de cette solution tout compris entre 1 500 et 2 000 euros. Voilà, je pense que c'est là qu'il faut faire entrer, c'est ça ? Ouais. Ouais, voilà, allez-y. La personne qui passe par nous, au moment où elle achète aussi la formation. Donc, avec le produit, on fournit la formation pour que la personne s'approprie l'outil dans tous les usages qu'elle souhaite et qu'elle puisse ensuite, de manière autonome, aller le plus loin possible dans ses usages. Depuis 2 ans, 150 personnes en France, dont plusieurs dans les Yvelines, possèdent la solution Ypra, comme cette cliente Attrape. J'ai un problème ou une difficulté, je les appelle et on se connecte directement sur l'ordinateur et qui m'aide à distance. Objectif pour Ypra dans les prochains mois, consolider et enrichir ce concept. Ouvrons à présent notre dossier thématique consacré au commerce à Saint-Quentin en Yvelines. Notre territoire compte 2500 établissements commerciaux et accueille régulièrement de nouvelles enseignes. C'était le cas il y a 3 mois à SkyWest avec Furet du Nord. 3 mois après, quel est le bilan ? Réponse dans ce reportage. On a fait ici une petite table avec nos coups de cœur, donc toutes les meilleures lectures de l'équipe librairie. Depuis 3 mois, les Saint-Quentinois peuvent découvrir l'offre culturelle proposée par l'enseigne Furet du Nord, un réseau de 17 magasins répartis dans le Nord et en Île-de-France. À SkyWest, on peut y trouver 40 000 références de livres et 15 000 produits loisirs. Chaque jour, on a de nouveaux clients, donc c'est chouette de voir qu'il y a une vraie progression tous les jours. Et on est très content de nos résultats jusqu'à présent, avec des week-ends avec beaucoup de familles qui viennent, des vacances scolaires qui fonctionnent super bien. En plus de la littérature, l'enseigne s'est diversifiée ces dernières années avec des produits de loisirs créatifs, du multimédia, de la papeterie ou encore des jeux pour enfants. Une offre qui s'étend ici sur près de 2000 m². Nous sommes venus au cinéma et on a vu cette enseigne nouvelle. Donc voilà, c'est une découverte. La première impression, c'est l'espace. Parce que quand on passe devant la porte, là-bas, on a l'impression que c'est petit. Séances de dédicaces, démonstrations de jeux, ateliers de loisirs créatifs. L'enseigne mise également sur l'événementiel pour attirer la clientèle, qu'elle soit adulte ou plus jeune. C'est très important pour nous de faire vivre à nos clients différentes expériences en magasin. Les gens sont très demandeurs.
Et là, notre prochain événement, c'est la nuit Harry Potter pour les 20 ans de la sortie du livre Harry Potter. On organise tout un tas d'animations dans le magasin, à commencer par une cérémonie de répartition avec le choix pot, pour savoir dans quelle maison on va être envoyé. Donc il y a des ateliers qui sont pour les plus grands, mais aussi pour les plus jeunes. Sans communiquer de chiffres, le magasin Furet du Nord à SkyWest confie avoir atteint ses objectifs après 3 mois d'ouverture. Depuis le 10 janvier, vous avez peut-être eu l'occasion de faire de bonnes affaires grâce aux soldes d'hiver. Nous avons voulu savoir comment se déroulait cette période dans un centre commercial outlet. Il en existe un à Saint-Quentin en Yvelines, One Nation Paris au Clé-sous-Bois. Des remises garanties toute l'année, c'est la promesse de One Nation Paris. Ce centre outlet réunit 400 grandes marques sur 24 000 m², du prêt-à-porter, des chaussures, de la lingerie ou encore des vêtements sportifs. Vous avez les produits fin de collection de l'année dernière qui arrivent ici avec un minimum de 30% en moins par rapport au prix boutique. Ça peut aller beaucoup plus bas. Le minimum est le 30%. Donc voilà. Et après, si nous sommes comme actuellement en période de solde, il peut y avoir des soldes supplémentaires sur ce prix outlet. On se rend compte que la clientèle est de plus en plus attirée par les centres outlets, par les remises, justement par des prix qui sont intéressants toute l'année. Et justement en solde, c'est vraiment une destination de plaisir, une destination d'achat. En l'occurrence, pour une boutique de luxe, l'intérêt de l'outlet, c'est que ça rend le luxe accessible à tous. Avec un taux de remplissage de près de 90% et des boutiques éphémères, le centre commercial va accueillir cette année de nouvelles marques. Objectif, séduire toujours plus de clients. Il y a bien évidemment des clientes de Saint-Quentin en Yvelines, mais on est un peu plus large que ça. Nous touchons la totalité de l'Île-de-France, l'ensemble des départements. Paris, nous allons sur les départements 27, 28 qui sont à proximité des Yvelines. Et nous avons aussi une très jolie clientèle de touristes. En plus des périodes de soldes et des opérations en vente privée, One Nation Paris mise également sur l'événementiel. 110 jours d'animation ont été organisés en 2017. Prochain rendez-vous, les vacances d'hiver avec les Jeux Olympiques qui seront à l'honneur. Et pour évoquer plus largement l'offre commerciale proposée à Saint-Quentin en Yvelines, Grégory Garestier m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de Saint-Quentin en Yvelines et délégué à la stratégie commerciale. Alors justement, quelle est la stratégie commerciale mise en place par Saint-Quentin en Yvelines ? Elle est large et vaste. On a plusieurs axes sur la stratégie commerciale que nous conduisons maintenant depuis 2016, depuis l'élargissement du périmètre de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Elle est premièrement de maintenir un commerce de proximité dynamique. Alors ça reste de la compétence des collectivités, des communes, mais l'agglomération vient en soutien. Elle est également de trouver une lisibilité et également d'améliorer la qualité de l'offre commerciale sur les pôles commerciaux dont l'agglomération est compétente. Le premier, c'est Plaisir l'Éclair. Ensuite, on a Maurepas-Coignières avec Paris-Ouest, le Forum du Gibet et les Portes de Chevreuse. Et ensuite, on a Montigny avec l'Espace Saint-Quentin et SkyWest. Donc voilà, ce sont des axes importants sur lesquels nous allons engager maintenant beaucoup d'actions. Alors pour enrichir cette offre commerciale, 7 projets sont prévus d'ici les prochaines années. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors on a un projet emblématique qui est sur la ville de Plaisir, puisque c'est le projet Open Sky, qui est une requalification, un renouvellement urbain sur une zone commerciale qui était déjà existante, un projet qui a plus de 10 ans déjà et qui sort de terre à la fin de l'année. Donc plus de 30 000 m² de nouvelles surfaces commerciales, 30 enseignes différentes avec un leader qui est Primark. Et on a également un autre projet qui est situé toujours sur la ville de Plaisir avec l'extension de la galerie marchande d'Auchan, avec là 70 nouvelles boutiques, 11 000 m² de surface commerciale nouvelle. D'autres projets également sur Maurepas et Coignières, et la volonté également de redynamiser SkyWest. Alors est-ce que finalement il n'y a pas trop de centres commerciaux sur notre territoire ? Alors, on a le double de surface commerciale par rapport à la moyenne française. C'est 1350 m² pour 1000 habitants, alors que la moyenne c'est à peu près 650. Et on a un taux d'évasion qui est extrêmement faible. C'est-à-dire que les Saint-Quentinois consomment là où ils habitent. Le taux d'évasion est de 24%, c'est un des plus faibles de France. Ça veut dire qu'on a une armature commerciale qui est très importante. Et donc, il faut qu'on soit très vigilant dans les années qui viennent aux projets qui pourraient être développés sur les collectivités. Et c'est pour ça qu'il faut une stratégie d'ensemble, parce que si on développe dans une ville, il y aura forcément des friches commerciales dans les autres. Et donc, Saint-Quentin en Yvelines doit être vigilante.
Vous parlez justement des friches commerciales. Il y a une taxe qui a été mise en place. Justement, est-ce qu'elle est déjà appliquée, cette taxe, justement pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de possible de locaux vacants? Oui, alors on a quand même une chance sur 50 ans en Yvelines, c'est que je vous l'ai dit, on a le double de surface commerciale par rapport à la moyenne française, premier pôle commercial des Yvelines. On a un taux de vacances qui est quand même très faible, 6% sur la totalité. Malgré tout, pour les propriétaires qui ne jouent pas le jeu et qui ne souhaitent pas relouer leurs locaux, il existe un dispositif permis par la loi qui est une taxe sur les friches commerciales, donc une pénalité, j'allais dire, une majoration de la taxe foncière, 10% la première année, 15% la seconde, 20% la troisième année. Et il y a quelques propriétaires qui sont concernés pour les remettre autour de la table et pour comprendre pourquoi ils ne louent pas à des repreneurs. Un mot aussi sur l'ouverture dominicale. Est-ce qu'elle va se généraliser dans les prochaines années dans tous les centres commerciaux de 50 ans en Yvelines? Alors, vaste sujet qui est politiquement sensible, le travail du dimanche. On a déjà, par exemple, les villes des Claix et puis de Coignet, où c'est ouvert le dimanche, ce qu'on appelait à l'époque les zones puces, ce qu'on appelle maintenant les zones commerciales. Et donc, il est vrai qu'il y a des zones commerciales qui ne sont pas ouvertes le dimanche. Et donc, on a des volontés. Je vois par exemple One Nation qui souhaite ouvrir tous les dimanches. Donc, il y a un dossier déjà qui est en préparation, en demande auprès du préfet, pour trouver une cohérence avec Alpha Park 1 et 2 qui, lui, cet ensemble est ouvert le dimanche. On a une volonté aussi de l'espace Saint-Quentin et de SkyWest d'ouvrir le dimanche. Mais là, on est dans une problématique qui est plus particulière parce qu'on a des habitations qui sont situées au-dessus des magasins à l'espace Saint-Quentin. On a une volonté du côté de Maurepas, des opérateurs commerciaux. Donc il faut trouver une cohérence, non seulement que ça s'opère en articulation avec le commerce de proximité, sans que ça lui porte préjudice, et puis aussi de continuer à trouver une vitalité sur l'armature commerciale, le tissu commercial de Saint-Quentin. Donc lourd sujet, et je dois en débattre avec mes collègues dans les mois qui viennent. Merci Grégory Garessier d'être intervenu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes vice-président de 50 ans en Yvelines, délégué à la stratégie commerciale. Tout de suite, on passe à l'actu économique en bref avec les bons chiffres de l'automobile, mais aussi ce sommet sur l'attractivité qui s'est déroulé au château de Versailles. 140 grands patrons du monde entier étaient au château de Versailles lundi 22 janvier. Facebook, Coca-Cola, Google ou encore HSBC. Ils ont répondu présents à l'invitation du président français Emmanuel Macron. Un sommet sur l'attractivité qui s'est déroulé à huis clos. Objectif, inciter les grandes entreprises à investir en France. La France, et plus précisément le plateau de Saclay, n'accueillera pas l'Expo universelle 2025. D'importantes retombées économiques étaient attendues pour notre région et pourtant, le Premier ministre Édouard Philippe a décidé de retirer la candidature de notre pays. Conséquence, la construction de la ligne 18 pourrait être abandonnée, selon en tout cas la présidente de région Valérie Pécresse. J'ai peur, et nous avons tous peur ici, que on justifie par l'abandon de l'exposition universelle, l'abandon de cette ligne qui est structurante pour l'Île-de-France et structurante pour l'économie du pays. L'économie de notre pays boostée en 2017 par les bons chiffres de l'automobile, plus 4,7% selon l'Association des constructeurs européens. À noter les très belles performances des constructeurs français, à commencer par PSA, implanté dans les Yvelines, à Poitiers-Vélizy. Les immatriculations du groupe affichent une hausse de 28,1% en Europe. Bonne année également pour Renault, dont le technocentre est à Guyancourt, avec une hausse de 6,7%. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.